C'est un des plus gros avions du monde, un C-17, qui a transporté à Guantanamo les 10 premiers migrants criminels, des membres du Tren de Aragua, gang vénézuélien, selon les autorités américaines, sur l'ordre du président Trump. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Il veut en envoyer 30 000, les pires des pires, dont les pays d'origine ne veulent même plus, à Guantanamo. 300 Marines sont déjà partis avec armes et bagages pour préparer le nouveau camp qui n'est pas encore équipé pour accueillir tous ces migrants. Ils ont commencé à dresser un village de tentes. 30 000 migrants sur un aussi petit territoire. Dans les années 90, 20 000 migrants haïtiens étaient entassés dans des villages de tentes et la base américaine de Guantanamo ressemblait à ça. Ce que nous avions vu à l'époque, c'était un cauchemar humanitaire et logistique, un casse-tête pour les autorités américaines. Et les Haïtiens étaient des réfugiés du coup d'État militaire de l'époque, pas des migrants criminels. Le dernier scandale de Guantanamo a été la détention de présumés terroristes liés à l'attentat des Tours Jumelles du 11 septembre 2001, dans un camp de barbelés dans des conditions ignobles. Au total, 780 présumés terroristes ont croupi dans ces cellules pendant des années, après avoir subi des tortures, parfois mortelles. 41 seulement ont subi un procès, 2 seulement ont été condamnés, nous dit l'avocat Frédéric Bérard. Il y était en 2022. Alors, une fois que vous êtes rendu à Guantanamo, on va s'attendre à quoi? Un procès juste équitable? Moi, j'ai vu une audience à Guantanamo, la personne y était depuis 16 ans, j'ai assisté à son enquête préliminaire. On laisse les gens mourir à Guantanamo. Le juge en chef de Guantanamo me dit, le juge en chef, là, il dit « Personne ne croit à la justice ici, personne ne croit au droit, ni moi. » Maître Bérard a écrit « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader, ce jeune Canadien qui a croupi pendant 10 ans sans procès dans les geôles de Guantanamo. » Vous allez donner à ce gars-là le mandat de décider qui des 30 000 personnes... C'est incroyable. Puis rendu à Guantanamo, il va se passer quoi? On va les mettre en ligne, les juger un après l'autre, mais les juger de quoi? Puis si vous me dites « Oui, mais il y a des meurtriers là-dedans », parfait. Bien, jugez-le en droit américain. Si c'est le cas, si on me dit que ce sont des criminels, que ce sont des tueurs, c'est qu'ils ont déjà été condamnés, non? Donc, si on dit qu'il est tueur, c'est qu'il y a eu un procès. S'il y a eu un procès, c'est qu'il est emprisonné. On parle donc, par définition, d'un 30 000 parfaitement aléatoire, pour ne pas dire absolument arbitraire, et on va les plaquer dans cette espèce de paradis de l'injustice, du non-droit et de l'arbitraire. Le monde est tombé sur la tête, là. Keeping this facility open is contrary to our values. Barack Obama et Joe Biden ont tenté de fermer ce camp de la honte. Il reste encore 15 détenus dont personne ne veut. Partout aux États-Unis, les rafles de migrants ont commencé. Le spectre de Guantanamo s'ajoute à leur terreur. Trop de questions se posent. Lesquels seront sélectionnés pour Guantanamo? Des hommes, mais aussi des femmes avec des enfants? Quels droits, quels recours auront-ils? Et qui les défendra? Un autre chapitre s'ouvre sur la sinistre histoire de Guantanamo, base américaine contestée, terre de non-droit à l'extrémité de l'île de Cuba. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.